sommes à Fegersheim dans la concession Harley-Davidson. On parle de quoi à votre avis? De moto et de beaux voyages. Fegersheim, Las Vegas est signé de Dominique. Vous avez été marin au Rhin, le monsieur Harley-Davidson. Hein. Oui, pendant quelques années, oui. Oui, enfin le concessionnaire officiel. Il y avait d'autres gens qui comptaient dans le milieu Harley, notamment des présidents de clubs et puis des gens qui roulaient en Harley depuis bien plus longtemps que moi dans la région. En 1997, vous décidez de passer un cap, vous décidez de vous faire plaisir, j'ai tendance à dire, et de monter une agence de voyage à moto. Oui, alors ça a commencé presque naturellement. Il y a des clients du magasin qui sont un jour venus me trouver et qui m'ont dit: Dominique, tu connais bien les États-Unis, tu pourrais nous emmener là-bas faire de la moto. Et puis l'idée a fait son chemin. J'ai appelé mon pote qui habitait à Los Angeles, mon pote de toujours, et puis on a monté un premier circuit, un deuxième circuit, et puis ça a plu. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit: on va en faire un métier, on va créer une agence de voyage. Et plus tard, quand j'ai vendu les concessions à Pascal Courtois, qui est aujourd'hui le patron de cette concession et de celle de Mulhouse, comment dirais-je, cette petite agence qui existait déjà mais qui vivotait, on en a fait quelque chose d'assez grand. Et puis on a une croissance assez phénoménale, une croissance à 2 chiffres pendant 15 ans. Et c'est devenu, en l'espace de 17 ans, la plus grande agence de voyage moto du monde, quoi. Le nom c'est? Ça s'appelle West Forever. Voilà, voilà, il l'a encore. Et pourtant, vous l'avez vendu l'agence maintenant. Alors, ça, ouais, j'ai vendu l'agence il y a 2 ans, et après 17 années d'activité. Et puis, bon, maintenant, elle continue son chemin. Je dirais aussi bien, voire mieux qu'avant. Et tout se passe bien. Alors vous racontez dans Fegersheim, Las Vegas, ce périple. On passe par la route 66, qui n'est pas une route, qui est un parcours, un itinéraire, dites-vous. On passe par la Death Valley, on arrive à Vegas, on passe par Bryce Canyon. Pour tous ceux qui ont fait cette route-là, et je l'ai faite, c'est des endroits magiques et c'est à faire à moto, quoi. Je crois que s'il y a un voyage à faire en moto dans sa vie, un jour, si on est motard, c'est l'Ouest américain en Harley-Davidson. Ça me paraît une évidence, même si on n'est pas Harley, c'est le truc à faire, quoi. Alors le milieu social des gens qui viennent est très différent. C'est pas voilà, forcément que des gens qui ont beaucoup de sous, c'est des gens qui cassent leur tirelire. Il y a un petit peu tous les prix. C'est pas excessif. On tourne des 4000 € pour une quinzaine de jours pour le conducteur, la moitié pour le passager. C'est des budgets, disons, qui sont pas des budgets de vacances habituels, mais bon, avec quelques économies, je crois que on peut y arriver, quoi. C'est un beau voyage à faire dans sa vie, voilà. C'est un truc unique, ouais, voilà. Truc unique. Le problème, c'est que quand on l'a fait une fois, on y prend goût, on a envie de le faire une deuxième fois, une troisième fois. Alors il y a des gens qui partent tous les ans avec nous parce qu'ils ont les moyens de partir tous les ans avec nous. Puis il y a des gens qui vont partir tous les 10 ans, quoi, qui vont se faire un beau cadeau, voilà. Alors comment ça s'organise sur cette moto? On le voit, bon, là, sur la vôtre il y a 2 petites sacoches. Comment on fait pour les bagages? Il y a une voiture qui suit? Alors sur les circuits accompagnés, parce qu'il y a aussi des circuits à l'individuel, mais sur les circuits accompagnés, il y a un pick-up qui suit avec la glacière, beaucoup d'eau, et puis elle transporte les bagages et un minimum d'assistance technique aussi. Qu'est-ce que vous leur proposez de faire, d'être un biker pendant 15 jours? Vous leur proposez des haltes où on se retrouve tous ensemble? Oui, on donne beaucoup de liberté aux participants, on n'est pas des autocaristes. Donc les motos roulent devant le camion et parfois le groupe s'explose sur 50 ou 100 km. Donc les gens roulent à leur main, à leur vitesse, à leur manière, et puis on provoque des points de regroupement. Et les points de regroupement dépendent évidemment de la météo. S'il fait très chaud, on se regroupe plus souvent pour pouvoir boire un peu d'eau, se rafraîchir. Puis s'il fait moins chaud, ben on laisse les gens rouler. Voilà. Il y a de temps en temps des rencontres avec des filles qui sont plutôt mignonnes, habillées très court, vêtues. Enfin, c'est dans le bouquin, j'invente rien. Non, dans le bouquin, je parle du premier voyage. L'agence ne s'appelait pas encore West Forever, elle n'était même pas encore créée. C'était les premiers voyages. Et là, on est parti avec une bande de bras cassés et c'était très très rock'n'roll. Et effectivement, il y a des filles, mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait cet esprit-là. Voilà, c'est devenu une agence extrêmement sérieuse, quoi. D'accord, vous êtes en train de dire que c'est plus du tout rock'n'roll maintenant? Si, c'est toujours rock'n'roll quand on monte sur une moto, mais disons qu'on est aujourd'hui l'agence officielle d'Harley-Davidson et que voilà, il y a des règles de conduite qu'on n'avait peut-être pas il y a 15 ou 20 ans. Voilà. Pourquoi tu as écrit ce bouquin, Fegersheim Las Vegas? Parce qu'il y avait une boucle de plus de 20 ans, de 22 ans qui s'était déroulée, puis c'est une expérience professionnelle extraordinaire dans le premier sens du mot.